Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la correction de certains examens régionaux pour vous aider à bien vous préparer pour l'examen. Cela, bien sûr, est sous la demande de certains élèves. Si vous êtes prêts, on commence. L'extrait que je vous propose pour le premier examen régional appartient au chapitre 12. Voici l'extrait que je vous propose. Mon père entra. Le salut pour vous. Sur toi le salut, murmura ma mère. As-tu fait bon voyage? Louange à Dieu. Je n'ai eu aucun ennui, mais je suis un peu fatiguée. Sidi Mohammed, viens que je te regarde de plus près. Je m'approchai de mon père. Il se débarrassa des 2 poulets. Il les déposa à même le sol. Il avait les pattes liées par un brin de palmier. Ils se mirent à battre des ailes, à pousser des gloussements de terreur. Mon père m'intimidait. Je le trouvais changé. Son visage avait pris une couleur terre cuite qui me déconcertait. Cette djellaba sentait la terre, la sueur et le crottin. Lorsqu'il passa ses mains sous mes aisselles et me souleva à la hauteur de son turban, je repris entièrement confiance et j'éclatai de rire. Ma mère sortit de sa torpeur, elle rit comme une petite fille, s'empara des poulets pour les emporter à la cuisine, revint aider mon père à vider son capuchon qui contenait des œufs, sortit d'un sac de doum un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Prise d'une fièvre d'activité, elle rangeait nos richesses soufflées sur le feu, allait, venait d'un pas pressé, sans s'arrêter de parler, de poser des questions, de me gourmander gentiment. Installé sur les genoux de mon père, je lui racontai les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. Je les racontai à ma façon, sans ordre, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits qui rend les récits des grandes personnes dépourvus de saveur et de poésie. Je sautais d'une scène à une autre, je déformais les détails, j'en inventais au besoin. À chaque instant, ma mère essayait de rectifier ce que j'avançais. Mon père la priait de nous laisser en paix. Les voisines faisaient à haute voix des vœux pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Des yo-yos éclatèrent sur la terrasse. Des femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'elles prenaient à notre joie. Ma mère ne cessait de remercier les unes et les autres. Comme vous l'avez remarqué, ce texte se situe vers la fin de l'histoire, le chapitre 12, c'est le retour du père à Dar Chouafa. Commençons par les questions déposées dans cet examen. Comme nous l'avons déjà signalé auparavant, l'examen régional est divisé en 2 parties. Une première partie réservée à l'étude de texte sur 10, et une production écrite sur 10. Pour les questions de l'étude de texte, première question, recopier et compléter le tableau suivant. Le titre de l'œuvre, auteur, siècle, genre de l'œuvre. Donc pour le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles, auteur Ahmed Sfaroui, siècle 20e, genre de l'œuvre, roman autobiographique. Deuxième question, situer le passage dans l'œuvre. Ce passage vient après le voyage du père de Sidi Mohammed aux environs de Fès pour travailler car il avait fait faillite et ce passage coïncide avec son retour. Troisième question, quelle a été la réaction de l'enfant
quand il a vu son père au début. L'enfant était intimidé et déconcerté. Question 4. Les voisines étaient joyeuses, ou bien jalouses, ou bien indifférentes. Recopiez la bonne réponse et justifiez-la. Les voisines étaient joyeuses. La justification, vous avez beaucoup de justifications dans le texte. Par exemple, les voisines faisaient à haute voix des vœux que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Des youyous éclatèrent sur la terrasse. Des femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'elles prenaient à notre joie. Question 5. Relevez dans le texte 4 indices qui évoquent la campagne. Vous avez par exemple poulet, couleur terre cuite, la terre, crottin, galette paysanne. Pour la question 6, d'après le narrateur, qu'est-ce qui caractérise le récit des enfants? Ce qui caractérise le récit des enfants est qu'il est raconté sans ordre, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits qui rend les récits des grandes personnes dépourvus de saveur et de poésie. Question 7. Recopiez et complétez le tableau suivant. Le tableau est divisé en récits et discours. On vous demande de relever du texte une phrase du texte appartenant au récit et montrer le temps verbal, et une phrase appartenant au discours et toujours montrer le temps verbal. Pour le récit, ça veut dire c'est que le narrateur, il raconte. Je m'approchais de mon père, il avait les pattes liées par un brin de palmier. Comme vous l'avez remarqué, les temps verbaux sont le passé simple et l'imparfait, qui sont les temps du récit. Le discours, ça veut dire une personne qui parle dans un dialogue. Vous avez « As-tu fait bon voyage ?» Louange à Dieu, je n'ai eu aucun ennui, mais je suis un peu fatigué. Sidi Mohamed, viens que je te regarde de plus près. Les temps utilisés sont le passé composé et le présent, parce qu'ils sont les temps du discours. Le portrait physique du père est-il valorisant ou dévalorisant? Justifiez votre réponse. Le portrait du père est dévalorisant, car il revient juste de la campagne où il travaillait dur pour gagner sa vie. Son apparence n'est pas très présentable. Question 9. La tradition veut que celui qui rentre de voyage ne revienne jamais les mains vides. Qu'en pensez-vous? Dans notre tradition marocaine, les personnes qui voyagent, quand ils rentrent à leur maison, ils rentrent, ça veut dire ils apportent avec eux des cadeaux ou bien ils ne reviennent jamais les mains vides. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le fait de ne pas rentrer d'un voyage les mains vides est une bonne chose. Cela ne fait en général que des heureux et cela prouve que la personne qui a voyagé avait pensé aux autres. Question 10. D'après vous, qui devrait lire ce genre de texte? Les Marocains ou les étrangers? Justifiez votre réponse. Ce roman de la boîte à merveilles, est-ce qu'il est destiné aux Marocains ou bien aux étrangers? À mon avis, c'est les étrangers qui devraient lire ce genre de texte pour découvrir la culture marocaine. Puisque nous, les Marocains, nous savons déjà ce qu'il y a dans nos traditions et tout ce qui est raconté dans le roman, nous le vivons chaque jour. Donc, c'est aux lecteurs étrangers de lire le roman pour connaître plus nos traditions et notre culture marocaine. La deuxième partie de cet examen régional est réservée à la production écrite. Voici le sujet qu'on vous propose. Le bonheur pour vous est vivre comme tout le monde ou choisir son propre chemin?
Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous répondez à cette question en vous appuyant sur des arguments précis. Toujours comme vous le savez, pour bien comprendre le sujet, il faut d'abord relever les mots-clés pour vous aider à mieux comprendre de quoi s'agit-il. Comme vous l'avez remarqué, le bonheur est le thème clé dans ce sujet. Et la question porte sur est-ce que le bonheur, c'est de vivre comme tout le monde ou bien de vivre selon son propre choix. Voici un exemple de trace écrite que je vous propose. Bien sûr, vous allez rédiger un texte argumentatif. Le bonheur est une notion qui préoccupe toujours l'esprit humain. En effet, toute personne court après le bonheur et passe toute sa vie à essayer de définir cette notion. Pour certains, le bonheur est de vivre comme le commun des mortels. Pour d'autres, le bonheur, c'est choisir son propre destin et se différencier des autres. Les personnes qui estiment que le bonheur est de vivre comme les autres, comme le commun des mortels, soutiennent leur thèse par les arguments suivants. D'abord, pour elles, le bonheur se concrétise en une vie paisible, un travail qui leur permet de gagner leur vie et une petite famille heureuse. Ensuite, elles n'aspirent pas à plus car elles croient que le vrai bonheur, c'est de se contenter de ce que l'on a et que si l'on cherche davantage, on va souffrir. Enfin, elles ne cherchent pas à redéfinir le bonheur et à découvrir d'autres aspects de cette notion. Pour elles, le bonheur, c'est de vivre une vie simple et ordinaire. C'est le premier point de vue de ceux qui sont d'accord. Ceux qui sont contre. Cependant, les personnes qui pensent le contraire s'engagent à défendre leur thèse par d'autres preuves. Premièrement, pour elles, le bonheur, c'est de tenter chaque jour une nouvelle chose, une nouvelle aventure pour savourer la vie et le vrai goût du bonheur. Deuxièmement, choisir leur propre chemin est en soi un bonheur. Être différent, c'est être spécial et unique. Elles ne cherchent pas à reproduire le modèle de leur génération ou de leur époque. Ils veulent elles-mêmes être un modèle. Troisièmement, elles cherchent à apporter une nouvelle définition qui leur est propre à cette notion relative. Pour conclure, je pense que chacun cherche son bonheur selon ses propres besoins et ses propres priorités dans la vie. On arrive alors à la fin de cette vidéo et à la fin de cet examen régional. J'espère qu'elle vous aidera à mieux comprendre comment répondre aux questions de l'examen régional. Je vous dis merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau examen régional à corriger. Merci et à bientôt.